C'est une question très actuelle. C'est une question très actuelle qui est aujourd'hui est encadrée par le fait que les opérateurs sont tenus de travailler avec un opérateur banquier. Donc un opérateur seul aujourd'hui ne peut pas opérer ne peut pas fournir ce type de service. Ça, c'est la première chose. Je sais qu'il y a des débats qui ne sont pas tranchés sur la demande de certains opérateurs de fournir, en guillemets, de façon totalement autonome ce service-là. Bon, évidemment, si demain il y a un accord de la BCEAO là-dessus, ça voudra dire que cet opérateur-là se soumet à toute la réglementation bancaire. Mais ce que je peux dire d'autre pour ne pas être trop long sur ce sujet, c'est que jusqu'à maintenant, l'argent qui circule, c'est de l'argent qui est déjà créé par le système bancaire. C'est vraiment très important. Parce que nous ne sommes pas du tout dans un modèle création de monnaie. Quand il y a un franc qui est transféré, c'est que c'est un franc qui est déjà disponible dans le système bancaire. L'avantage ici, c'est qu'il peut être, ce franc-là, dans une calebasse, dans une valise, sous un matelas, dans une poche. Et là, il est connu du système bancaire. Donc, il intègre en quelque sorte le système formel bancaire. Et donc, cela contribue à l'inclusion financière. C'est l'intérêt premier que nous voyons dans le fait d'encourager ces solutions monétiques ou monétaires. Donc, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Et de toutes les façons, si demain les opérateurs pouvaient fournir totalement, donc de bout en bout, ce service, ce serait en prenant toutes les précautions que la BCEAO impose déjà aujourd'hui au reste du système bancaire. Donc, il n'y aura pas de risque véritablement de ce point de vue-là.